Mishti, Nikki est devenu un gros souci pour nous. Entre, ma chérie, entre. Entre. Écoute, Rohan est assis là-bas. Assieds-toi tout près de lui. Oui. Salut Nikki, ça va? Salut! Rohan, très heureuse de te voir. Moi aussi. Tu devais m'appeler, mais je n'ai pas reçu ton appel. Eh bien, en fait, Nikki, je suis navré. J'ai reçu un appel pour une réunion, pardonne-moi. Sans problème. Le rendez-vous café est annulé, mais notre dîner tient toujours, non? Nikki, je te jure, je te casserai la mâchoire. Tu as misé sur le mauvais cheval. Mais sache que tu n'as aucune chance de gagner. T'as compris? Dîner? Oui, Rohan. Tu es libre maintenant. Emmène donc Nikki pour dîner. Votre relation ne pourra progresser que quand vous vous connaîtrez mieux, n'est-ce pas? Bien sûr, Rohan. Vous devriez tous les deux aller dîner ensemble, n'est-ce pas, grand-mère? Mishti gère-t-elle la situation ou l'aggrave-t-elle? Qu'est-ce que tu dis, Mishti? Écoute, Paris. Qui sommes-nous pour arrêter Rohan s'il désire emmener Nikki et sortir pour dîner avec elle? En fait, je me demandais si... on peut aller dîner n'importe quand, mais aujourd'hui nous sommes réunis, mais nous sommes assis tous ensemble. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rejoints pour jouer tous ensemble. Je ne peux pas annuler cette soirée. Peut-être que tu pourrais jouer avec nous? Bien sûr, pourquoi pas? Oui. Ça a l'air amusant. Oui. Bien sûr, s'il te plaît, rejoins-nous pour jouer. Bien sûr. Oui, Nikki, trop amusant. rejoins-nous. Maintenant que Rohan l'a dit, il faudra que je joue. Allons, Nikki. Mets-toi donc à l'aise. Hein? Mets-toi à l'aise. Nikki, sens-toi bien à l'aise ici. Viens donc t'asseoir. Oui, bien sûr. Oui. Rohan, Oui. tu joues, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Et qui commence? Je te dirai le nom du film et toi tu l'incarnes. D'accord. Rohan, c'est l'occasion idéale. Je dois prendre mon courage à deux mains et te déclarer mon amour. Oh, Tout-Puissant, aide-moi, sous prétexte du nom d'un film. Paris? Oui. Nous n'avons pas toute la nuit, tu sais. Tu dois me dire le nom d'un film, alors dis-le-moi. Vas-y. Tu peux le faire. Tu es à moi. Indy. 3 mots. Euh... Toi, lui, nous. Pour nous? Toi. Tu es à moi. Waouh, super! Waouh! Ok, Mishti, c'est ton tour maintenant. Allez, viens ici. Non merci, je ne veux pas jouer. Allons, voyons, Mishti, ne gâche pas le jeu. Joue s'il te plaît, ce sera très amusant.
Ce film n'existe pas. Si. Il existe et tu dois le mimer. En plus, en me regardant dans les yeux. Et bonne chance. Oui, 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 oui. Quatre mots. Moi, Quoi, c'est nous? nous tous. Nous. Toi, moi. Je suis amoureuse de toi. À Paris, bien joué. Que c'est sympa. C'est génial. Aujourd'hui, on devine les noms de tous les films romantiques. Que se passe-t-il? Très bien, c'est au tour de Nikki maintenant. D'accord. Je vais lui dire. C'est à mon tour. Dracula. Quoi? Dracula. Sérieusement? Oui, définitivement. Frankenstein. Fantôme. Dracula. Hein? Dracula, bien dit donc. Ah, Dracula. Très bien. Très chouette. Vraiment chouette. Ah, c'était donc ça. Rohan! Rohan, j'ai besoin de te parler. Vas-y. Oui, en privé. Tout le monde est là et ce n'est pas très poli. Et alors? Rohan, j'ai besoin de te parler, en privé. Le balcon. Comment pourrais-je les suivre? Tout le monde va se demander pourquoi je suis aussi inquiète. Les choses pourraient tourner au vinaigre. Bon alors, qui est le prochain dans ce jeu? Mishti, propose à ta grand-mère le titre d'un bon film, d'accord? Oui mec, je viens, ouais, c'est sûr. Mais non, je sais pas pour Vir. Attends, je vais lui demander, t'en fais pas. Eh Vir, est-ce que tu viens avec nous en France? Bien sûr. Ouais, lui aussi il viendra. Ouais, salut. Vir, tu as agi trop précipitamment. Pourquoi as-tu mis le nom de la famille de Mishti sur ton passeport avant que vous soyez mariés? Encore heureux que tu n'aies pas tatoué son nom sur ta peau. Sinon, toute ta vie, ta femme t'aurait insulté et maudit au sujet de ton ex. Mais dis-moi une chose, Vir. À quelle étape t'es arrivé dans ta relation? Il a sans doute dû franchir toutes les étapes. C'est sans doute pour cela qu'elle l'a quitté. Assez! Vir, Vir, lâche-moi, tu veux? J'ai dit lâche-moi, Vir. Pourquoi es-tu si en colère? Je voulais dire par là qu'il doit avoir un souci avec cette fille. C'est pour cela qu'elle t'a quitté. Dis-moi, de quoi tu veux parler? Écoute, Rohan, ne te vexe pas. Je peux t'appeler Rohan, hein? Oui? Bref, c'est que je n'aime pas du tout que tu habites avec elle dans cet appart. Pardon? Oui. De toute façon, après notre mariage, nous allons vivre ensemble, non? Ce serait mieux que tu cherches une maison et déménages. Mais, Nikki... Mais quoi? Je n'aime pas du tout le fait que tu vives ici dans cette maison avec Mishti et Paris. Tu es à moi. Tu n'es à personne d'autre.
Écoute, elles sont modernes. Elles se vantent, ces filles. Mais cela n'est pas vrai. Écoute, Nikki, qu'elles soient modernes ou pas, que tu les aimes ou pas toutes les deux, nous ne devons pas oublier que c'est leur grand-mère qui a approuvé notre relation. À moi, tout cela m'est égal. Sans doute, elle a dû penser que ces deux petites filles ne sont pas dignes de se marier avec toi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est peut-être la raison pour laquelle leur grand-mère m'a choisi pour toi. À présent, tu as sans doute aussi dû te rendre compte qu'il y a une très grande différence entre elle et moi. Quitte cette maison dans 2 jours, tu veux? Je ne vais pas quitter cette maison, ni rompre mon amitié avec Paris et Mishti, d'accord? Et laisse-moi te dire une chose claire et directe à propos de nous, Nikki. Je ne pourrais vraiment pas t'épouser. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et pour nos 2 rendez-vous, qu'en fais-tu? D'accord. Non, clarifions ça. Grand-mère m'a demandé de te rencontrer. Je n'ai pas donné mon accord à cette relation. Je ne peux pas t'épouser, c'est simple comme bonjour. Pourquoi ne peux-tu pas m'épouser? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Non, rien ne cloche chez toi. Tu es une fille vraiment bien. C'est pas toi, c'est moi. Moi, j'aime quelqu'un d'autre. Quoi? Nikki? Nikki est partie très en colère parce que Rowan a refusé de l'épouser. Vraiment? Mais oui. Chut, qu'importe. En quoi ça nous concerne que Rowan dise oui ou non? Quelle importance? Comment ça, quelle importance? On devrait s'y intéresser. Rowan est notre ami Mishti, donc nous devrions... Rowan? Que s'est-il passé? Mais pourquoi Nikki est-elle partie? Ce n'est rien, grand-mère. Je vous en parlerai plus tard. Et de plus, j'ai du travail, je dois m'en aller. Rowan, il est trop tard. Va dormir. Ce n'est pas bien pour nous de nous voir ainsi. Quelqu'un pourrait nous voir. T'es toujours fâché contre moi. Mishti, mais pourquoi tu pleures? Tu ne me parles pas depuis hier et ce n'est pas la mer à boire. Dis-moi au moins ce que j'ai fait comme erreur ou comment je pourrais me rattraper.
Comment as-tu pu accepter de te marier avec Nikki? Comment as-tu pu? Tu as dit oui? Oh, bon sang, Mishti. Ce n'est pas parce que j'ai dit oui que je vais l'épouser pour de vrai. La question n'est pas si tu vas vraiment te marier avec elle ou pas. Mais Rowan, comment as-tu seulement pu dire oui et accepter cette proposition, même en plaisantant? Voir une chose pareille m'est insupportable. Je ne peux envisager de te voir avec une autre personne ni que tu l'épouses. Comment as-tu pu dire oui à cela? Pourquoi as-tu accepté de l'épouser, Rowan? Dis-moi. D'accord, je vais porter un toast. Vir, dis-moi quelque chose. Pourquoi cette fille a-t-elle autant d'importance pour toi? Ce n'est pas toi qui l'as quittée. Alors pourquoi as-tu tant de regrets? C'est elle qui t'a quitté. Et c'est elle qui est la plus grande perdante. Je suis là pour toi. Dis-le-moi seulement une fois. Je te trouverai de meilleures propositions. Je te trouverai une fille plus belle et intelligente. Une qui comprend l'importance d'une famille, l'importance des relations et qui, par-dessus tout, te donnera beaucoup d'amour. Oublie ça, papa. S'il te plaît. Regarde dans quel état tu es, mon fils. Je suis ton père, Vir. Je ne peux te voir comme cela. Ce n'est qu'une fille ordinaire. Et ta relation avec elle est terminée. Accepte-le. Oublie ce qui s'est passé, tu veux. Pense un peu à ta mère, voyons. Elle s'inquiète de te voir dans cet état. Elle te voit en train de pleurer et elle a mal de te voir. Vir, essaie de recommencer à vivre normalement et d'avancer. Nous avons une entreprise à gérer, mon fils. Mets-y ton énergie. Vir, concentre-toi seulement sur les choses positives. Car aucune fille n'est suffisamment digne pour te faire gâcher ta carrière et ruiner complètement ta vie pour elle. Papa, je l'ai aimée sincèrement et de tout mon cœur. Tu as commencé tout ça. Tu savais parfaitement quel était le plan de ta grand-mère. Mais au lieu de m'en parler, tu as commencé à faire des suppositions et à me détester. Hein? Alors que ce n'était pas du tout ma faute? D'accord, je comprends que ta grand-mère t'a dit de ne pas m'en parler. Peut-être bien qu'elle voulait me surprendre, je ne sais pas. Alors j'ai suivi le plan, moi aussi. Et quand tu as commencé à devenir possessive, cela m'a beaucoup plu. Je te taquinais, c'est tout, mais rien de plus. Qui joue avec des sentiments des autres comme ça? Et si cette plaisanterie devenait réelle? Que se passerait-il si jamais une troisième personne se met entre nous? Et si jamais je me mets avec quelqu'un d'autre? Mishti, même là, rien ne changera. Une troisième personne ne se mettra jamais entre toi et moi. Parce que moi, je ne le permettrai pas. Même si j'en meurs, je ne te laisserai jamais te marier avec quelqu'un d'autre. Alors chasse cette pensée de ta tête. Écoute, si jamais tu me taquines à nouveau, je te jure que je vais te quitter et m'éloigner de toi. Tu ne pourras pas. Qu'est-ce qu'un stylo sans son encre? Qu'est-ce qu'un corps sans âme? Qu'est-ce qu'une histoire sans mots? Qu'est-ce qu'une existence sans le respect? Qu'est-ce qu'une vie sans amour? Qu'est-ce qu'un battement de cœur sans vie? Qui suis-je sans mon cœur et qui es-tu sans moi? Pas seulement dans cette vie, tu es mienne et le seras pour l'éternité. Rien qu'à moi. Écoute, je voudrais seulement te dire une chose, Vir. Tu ne devrais pas accorder une chance à une personne qui a pu te blesser à ce point.
Elle a commis l'erreur de rompre avec toi. Maintenant, c'est l'heure pour elle de subir les conséquences de son erreur. Allô? Rowan, mais où est-ce que tu es? Tu es en retard. Combien de temps tu vas mettre pour arriver? Si tu tardes, je m'en vais. Je vais compter jusqu'à 20. Et si tu ne viens pas, je partirai. Je suis sérieuse. Écoute, Mishti, tu peux compter si tu veux. Mais je n'arriverai pas à temps, je suis coincé dans les embouteillages. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais pourquoi est-ce que tu comptes si lentement? Tu aurais pu me dire que tu ne voulais pas me voir. Mais pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? En quoi je suis fautif dans cette histoire? C'est toi qui m'as donné un délai pour arriver, et peu importe que tu comptes jusqu'à 10 ou jusqu'à 30, je reste quand même celui qui suis le plus ennuyé. Rowan, de quoi est-ce que tu parles? Je parle des mots que je meurs d'envie d'entendre et que tu ne dis pas. Mais quels mots? Je ne sais pas ce que tu veux entendre. Les 3 mots magiques de l'amour. Les mots d'or. Et si je ne les dis pas? S'il te plaît, Mishti, ne fais pas ça. J'attends depuis tellement longtemps que tu le dises aujourd'hui, s'il te plaît. Dis-le-moi. Je... Mishti, dis-le. Dis-le, Mishti. Aujourd'hui.
Tu m'as brisé le cœur en 1000 morceaux à cause de Rohan. Je vais le tuer aujourd'hui. Parce que si tu n'es pas à moi, je ne te laisserai pas avec quelqu'un d'autre. Vir, as-tu perdu la tête? Lâche-moi tout de suite. Rohan risque de mourir. Vir, Tu t'es moqué de moi, Mishti. As-tu la moindre idée de ce que je traverse? Rohan! Mishti, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rohan! Pourquoi ai-je rêvé d'une chose pareille? Quelle est la signification d'un tel rêve? Bon sang. J'ai eu peur. Ce rêve doit forcément vouloir dire quelque chose. C'est vraiment bizarre tout ça. Oh non, je dois voir Rohan le plus vite possible pour voir si tout va bien. Excusez-moi. Allô? Allô, Rohan, où es-tu? Avec un client, dis-moi. Rohan... À vrai dire... Oui, dis-moi, Mishti. Rohan, en fait, je pensais que nous devrions informer Vir de notre relation. Cela fait longtemps que nous essayons de lui dire la vérité et je pense que c'est le bon moment pour lui en parler, je veux qu'il le sache. Et Arnav m'a dit que Vir a eu une demande en mariage. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour lui parler de nous. Peut-être qu'il est passé à autre chose et qu'il comprendra. J'espère qu'il est prêt à accepter notre relation. D'accord, c'est vrai. Tu as raison, quand je rentrerai à la maison, nous irons ensemble dans l'après-midi. Non, j'ai une réunion très importante dans l'après-midi. Nous organisons un mariage qui aura lieu la semaine prochaine et je dois rencontrer les vendeurs. Je te rejoins dans la soirée au complexe Bandra Kurla, en face de la banque HDFC. D'accord, on se voit plus tard. D'accord. Grand-mère, où es-tu? Je suis chez Arnav en ce moment. En fait, Tang Sookmani est contrariée parce que Tani est partie, du coup, je suis venue la voir. Oui, je suis au courant. Arnav me l'a dit, grand-mère. Paris, je ne savais pas que Tang Sookmani pouvait faire une dépression à cause de ça. Tu comprends, ma fille? Du coup, je pense qu'il est important que je sois là pour elle en ce moment. Oui, bien sûr, grand-mère. As-tu besoin de moi? À vrai dire, grand-mère, je suis venue à la maison pour chercher un dossier, mais je ne l'ai pas trouvé et je voudrais en profiter pour passer un peu de temps avec toi en buvant une tasse de café. Mais ce n'est pas grave, je vais retourner travailler dans quelques minutes, on se verra plus tard. Et grand-mère, prends bien soin de ma tante, d'accord? Fais-lui un gros câlin de ma part et dis-lui que je pense fort à elle, je dois y aller, d'accord? Je raccroche, je dois partir. Ouch! Ouch!
Autant de temps? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis précipitée pour ouvrir la porte et je me suis cassé l'ongle. Oh non, Paris! Montre-moi. Ah, c'est bon, ne dramatise pas. Tu t'es juste cassé un ongle. Oh oh. Ça va brûler un peu. Rohan, Dis-moi. Vas-y. J'ai extrêmement chaud. Franchement, je trouve qu'il fait très chaud à Mumbai. La température est de 36 degrés, mais on a l'impression qu'elle est de 546 degrés. Et il fait tellement chaud que je ne supporte plus cette chaleur. Tu n'as pas chaud, toi? J'ai l'impression que l'eau ne suffira pas pour me rafraîchir. Il faut de la glace. De la glace. Oui, je pense qu'un seau à glace serait idéal. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je pense que la chaleur t'est montée à la tête. Je suis en train de faire ton pansement. Comment je peux apporter de la glace? Bonté divine! Que s'est-il passé? Rien, grand-mère. Paris s'est juste cassé un ongle. Comment ça? Est-ce que c'est grave? Non, grand-mère, rien de grave. Ne t'inquiète pas. Tu sais que je suis maladroite. Je suis toujours en train de me cogner contre quelque chose. Mais ce n'est vraiment pas la peine de t'inquiéter. Ce n'est rien de grave, alors ne t'inquiète pas, d'accord? Tu aurais dû faire attention. Grand-mère, j'étais en train de marcher correctement, mais je n'ai pas des yeux sur mes pieds. Je n'ai pas vu la marche. Mais ce n'est pas grave, d'accord? Ne t'inquiète pas. C'est impossible de vous raisonner. Alors vous, les jeunes, vous vous moquez toujours. Vous ne prenez rien au sérieux. Grand-mère. Tu sais quoi, grand-mère? Je pense que tu devrais prendre un calmant. C'est une petite blessure. D'accord? Une petite blessure, mais oui, c'est ça. Grand-mère, de l'eau pour votre calmant et... pour toi, Paris, un café très fort. Merci, Café. Rohan. Merci beaucoup, mais je n'ai pas le temps de prendre un café. Je dois m'occuper de l'organisation du cocktail du soir. Du coup, il faut vraiment que j'y aille, désolée. Bon sang que c'est drôle. J'ai l'impression que tu as oublié que tu es blessé. Du coup, tu ne vas nulle part. Tu dois te reposer. Non, Rohan, il faut vraiment que j'y aille. Bonne blague. Grand-mère, votre petite fille est une perfectionniste. Hein? Elle a peut-être fini le travail et il va uniquement pour vérifier, n'est-ce pas? Elle n'a pas besoin de se reposer. D'accord. J'ai l'impression que tu ne veux pas m'écouter. Fais donc une chose. Appelle Mishti et demande-lui d'aller vérifier. Est-ce que c'est compris? Comme ça, tu peux te reposer tranquillement et rester à la maison. Rohan, je pense vraiment que tu devrais aussi prendre un calmant. Ma jambe n'est pas fracturée, c'est juste une petite blessure. Je ne peux pas rester à la maison comme ça, je dois vraiment y aller maintenant. Bonté divine, qu'est-ce que je vais faire avec ces femmes? Paris, je vais te demander une seule chose. Repose-toi un peu et ensuite tu iras travailler. Hein? Merci. Je me disais que si tu n'étais pas gravement blessé, nous pourrions organiser un repas. En terrasse, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Confirmé? Confirmé. Promesse du petit doigt. Promesse du petit doigt. Ai-je raison sur ce que je vois en ce moment? Est-ce vraiment le cas? Allez, goûte et dis-moi si le café est bon. Oui. Ah.
Qu'est-ce que tu en penses? Ouh. Alors? Parfait. Waouh. Tu as une moustache. Ah! Bon sang, ton visage. Je vois ton visage dessus. Juan! C'est confirmé pour ce soir? D'accord. Je me charge de tout préparer pour ce soir. Super. Je dois y aller. On se voit tout à l'heure? D'accord? Tiens, je te rends ton visage. Allez, salut. Merci. Vire, écoute, attends. Maman, je t'ai déjà dit que je ne voulais rencontrer aucune fille. Mais hier, tu as accepté de la rencontrer. Vire, écoute. Maman, s'il te plaît, comprends-moi, tu veux? Il est vrai qu'hier j'ai accepté, mais... Aujourd'hui, je n'en ai plus envie. Ma rupture avec Mishti est très récente. Et je ne veux pas donner l'occasion à une autre de se moquer de moi. Vire, s'il te plaît, Vire, écoute-moi, voyons. Monsieur Vire. Et Anov, tu es là? J'avais complètement oublié. Ce n'est pas grave. Votre dossier. Oui. Allez-vous venir au bureau? Non, j'ai quelques réunions. Du coup, je finirai dehors. D'accord, merci. Tu veux que je te dépose? Non, merci monsieur, ça ira. Passez une bonne journée. Au revoir. Madame Vermin, est-ce que tout va bien? Hier, nous avons entendu des disputes venant de chez vous. Croyez-moi, je me suis sentie très mal. Même mon mari disait que Vir était ivre. Dites-moi, est-ce que tout va bien? Indrani, merci de t'inquiéter. Mais tout va bien. Écoutez, la rupture de Vir n'est un secret pour personne, Madame Vermin. Nous savons très bien que Vir est un bon garçon. Mais il est possible qu'il ait des problèmes en ce moment. Qu'est-ce que tu insinues au juste? C'est faux, mon fils n'a pas de problème. Au contraire, mon fils est parfait. C'est cette fille qui avait des problèmes et c'est pour cette raison que nous avons rompu les fiançailles. Cette fille est une croqueuse de diamants. C'est une bonne chose que vous lui ayez donné une leçon. Mais Madame Verma, les gens racontent d'autres histoires. Et qu'est-ce qu'ils racontent? Vous savez, eh bien les choses ont beaucoup évolué car nous vivons dans une société moderne. Par conséquent, de nos jours, il y a bien des choses qui sont autorisées en Inde, vous savez. À vrai dire, il y a des filles qui épousent des filles, des garçons qui épousent des garçons, et votre fils, il est bien, Mais de quoi est-ce que tu parles? À vrai dire, vous savez, les gens racontent que la raison pour laquelle les fiançailles de votre fils ont été rompues est que votre fils est homosexuel. Peut-être bien que la fille a appris. Vous savez que Vir est gay. Ça ne va pas ou quoi? Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Écoutez, sachez une chose, c'est que j'aime les filles. Si vous le permettez, je pourrais inviter votre fille Nisha à sortir avec moi. Le problème ne vient pas de moi. Le problème vient de ma fiancée. Il se trouve qu'elle aime les garçons, mais pas moi. Oui, d'accord, à 7 heures. Viens à la maison, après on va sortir.
Vir m'a demandé si on pouvait se voir à 19h. Mishti, pourquoi tu as l'air aussi tendu? Qu'est-ce qui ne va pas? Rohan, en fait, j'ai fait un horrible cauchemar. Quoi? Raconte-moi, je t'écoute. Rohan, j'ai rêvé que Vir était très en colère. Rohan, chaque rêve a un message et une signification. Et honnêtement, j'ai très peur. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis avec toi, il ne va rien se passer, d'accord? Nous irons voir Vir dans la soirée et nous allons tout éclaircir, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Rohan, pour être honnête, j'ai très peur qu'il se passe quelque chose de mal ou qu'il t'arrive quelque chose et que par la suite nous soyons séparés. आँखों से ख्वाबों का है ये